Quelle méthode utiliser pour prévenir le divorce et cultiver l'amour? C'est quoi cette question-là? Mais. Ah, écoute-moi très bien. Là, vraiment, qu'est-ce que je vais te dire? Quelle méthode utiliser pour prévenir le divorce? Écoute-moi, si divorce veut venir là, il n'y a pas question que tu cherches des méthodes pour prévenir. C'est depuis le début là, le début de ta relation que tu devais trouver ces méthodes. Faut pas attendre pour que les choses s'enveniment et maintenant tu cherches les méthodes. Au début là, est-ce que tu t'es marié pour divorcer? Voici ma question. Réponds-moi déjà dans les commentaires. Bon, voilà. Je comprends, princesse. Je comprends que quand tu as rencontré ton homme, dans ta tête, il n'y a pas question de divorce. C'est pour ça que je dis, le divorce, moi, j'ai jamais connu ce qu'on appelle le divorce. Le divorce, je connaissais le mot. Divorce, 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 parce que tout le monde en parle. Mais le sens du divorce même là, c'est quand je suis venue en Europe que j'ai compris. Et je comprends. J'ai compris le sens de ce mot-là et de ce qui se passe dans les couples. Princesse, je te comprends parfaitement. D'accord? L'amour dans un couple, ça nécessite des efforts et des efforts. Il faut une communication ouverte dès le départ, vraiment, cette communication doit être mutuelle, ok? Et c'est dès les débuts qu'il faut commencer à communiquer, à trouver des méthodes pour prévenir le divorce. Écoute-moi très bien. Avant de te donner quelques clés de comment tu vas faire pour prévenir le divorce, parce que t'as pas eu le temps de faire, ça s'avère qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quoi faire. Je vais te donner l'exemple d'une femme qui a eu 50 ans de mariage. D'accord? J'ai demandé, dis-moi, quel était le secret de ton mariage? Ou non, quelles sont les méthodes que tu as pratiquées? Comment tu as fait pour que vous puissiez être aujourd'hui, jusque-là, à 50 ans de mariage? Elle m'a juste dit, Claire, c'est la communication. Dans un couple, il faut qu'il y ait une communication. Il ne faut pas laisser traîner les choses dans un couple. Il faut tout le temps communiquer si tu veux bien perdurer ton mariage. Si tu veux que ton mariage perdure, il faut qu'il y ait une bonne communication. C'est vrai qu'il y a des discordes, c'est vrai qu'il y a des disputes, c'est vrai que ce n'est pas facile. Tu ne peux pas quitter tes familles avec ton éducation. Même ton frère toi et ton frère, des fois, vous avez des discours. À plus forte raison, quelqu'un qui vient d'une autre famille qui n'est pas ta famille. Tu comprends? Donc, c'est la communication qui est la clé et la base de toute chose dans notre couple. Sinon, qu'est-ce que je vais te dire encore? Les méthodes que j'employais, je suis à l'écoute. Et quand il y a quelque chose, je ne perds pas le temps. Je vois avec la famille. Et nous allons nous réunir, on va discuter et puis tout va bien depuis la nuit des temps jusqu'alors. Nos enfants même ont plus de 50 ans. Et on est toujours là et tout va bien. Qu'est-ce que tu peux dire dans tout cela? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu n'as rien à dire que de dire, ok, princesse qui te pose la question maintenant, voici ce que moi j'ai à te dire. C'est juste que j'ai à te raconter à propos de cette dame-là. Je ne vais pas dans les histoires aujourd'hui. Mais seulement, je vais te dire que la première des choses, princesse, tu veux prévenir, tu cherches les méthodes pour prévenir le divorce et cultiver l'amour. Déjà, histoire de je t'aime et que je ne m'aime pas là, mettez ça de côté. Parce que l'amour là, pour cultiver l'amour là, il faut cultiver l'amour pour toi d'abord. Ton amour doit être propre pour toi. Et en ce moment-là, tu vas prendre cet amour-là pour donner à l'autre en face de toi. Maintenant, quand tu es dans ton couple, la communication, l'écoute, il faut toujours écouter. Exprime bien tes besoins et tes attentes. Même n'aie pas peur de ce que l'autre va dire.
n'aie pas peur du jugement. En fait, quand tu veux vraiment exprimer ce qui te est sur ton cœur là, ce qui est dans ton cœur, pas ce qui est dans ton cœur là, même sur ton cœur, c'est la même chose. Ce qui est là, hein? Exprime-toi clairement. Exprime tout ce que tu veux. N'aie pas peur. En fait, le fait d'exprimer avec peur et que l'autre en face sait que tout ce que tu dis, tu as peur de ce que tu dis. Et tu sais, l'humain, il est bizarre. Hein? L'humain, c'est quelque chose de... Quand tu exprimes avec peur et que tu n'as pas de force, la personne sait, celle qui est en face de toi, là, elle sait que tu as peur. Et bien, c'est là que la personne va profiter bien de toi. Donc, quand tu veux t'exprimer là, exprime-toi sans peur, d'accord? Et puis, pratique l'écoute. J'ai toujours dit que Dieu nous a donné 2 oreilles avec une bouche. Il faut les utiliser proportionnellement. Donc, il faut beaucoup écouter et parler moins. Tout ce que tu dis, si tu parles, tu dis quelque chose et que la personne dit, ah, j'ai pas bien compris. Reformule ce que tu as dit. Ne bégaye pas. Non, reformule. Et fais attention à ne pas interrompre à l'autre qui est en face de toi. Nous avons tendance à interrompre l'autre. Je donne juste un exemple. Avant-hier, j'étais en train de discuter avec une dame, je ne la connaissais pas, mais bon, on s'est rencontrés comme ça, il y avait quelque chose à régler. Et pendant que l'autre soeur parlait, elle ne nous donnait pas, dès qu'elle ouvrait sa bouche, elle connaissait déjà la réponse. Ça m'a rendu hors de moi. J'ai dit, mais écoutez, madame, quand une autre personne est en train de parler, prenez le temps d'écouter et comprendre ce que la personne dit. Vous n'écoutez pas, vous répondez à ce que vous donnez des réponses qui ne sont pas fondées parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pris le temps d'écouter et vous n'avez pas compris ce que la personne est en train de dire. C'est ça le problème avec nous, avec les gens, les femmes, les princesses. Pendant que vous êtes dans un couple, tu cherches des méthodes. Toi, pour toi, le divorce, ce n'est pas no way. Ok, je suis d'accord. On n'a pas besoin de ça. Quand on se marie pour le meilleur et le meilleur. Bon, moi, je vous ai dit, c'est le meilleur et le meilleur, pas le pire. On met le pire de côté. Donc, pendant que l'autre parle, tu l'interromps. Mais tu ne sais pas que tu es en train de miner ton couple en interrompant ton chéri ou ton mari à tout bout de champ. Maintenant, il faut faire attention à cela. OK? Et puis, il faut que tu aies une connexion propre, forte dans ton couple. Il faut tout le temps exprimer de la gratitude. Écoute, princesse, les gens pensent que la gratitude, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose comme ça que tu dois être tu dois pratiquer la gratitude. Non. Ou tu dois exprimer la gratitude. Non, c'est pas ça. La gratitude s'exprime dans toutes choses. Le sourire de tes enfants ou le sourire de ton mari, vraiment, peut te donner la force. Avec ça, tu peux vraiment exprimer de la gratitude. À tout bout de champ, je ne dis pas d'être la tébé ou la chouchoute ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais je dis d'être dans la gratitude, de dire merci, ne serait-ce que le bonjour de ton mari. Bonjour chérie, bonjour, comment vas-tu? Ça va. Ou chérie, donne-moi ceci, donne-moi un verre d'eau. Donne-moi ce verre-là, s'il te plaît, parce que vous êtes peut-être dans un coin où tu ne peux pas prendre ce verre. Tu dis, chérie, tu peux me donner ce verre? Il te donne, tu lui dis merci. Il faut pratiquer la gratitude au quotidien pour des petites choses. Hein. Il ne faut pas attendre des grandes choses d'abord. Mais vraiment, si tu instaures la gratitude dans ta vie, hein, avec les petites choses, je t'assure que toi, tu verras ce que l'univers va faire dans ta vie. Et puis, comme je l'ai dit, dans un couple, hein, il y a toujours les discordes. Il y aura toujours des conflits. OK? Quand tu veux gérer tes conflits dans la maison, tu veux des méthodes pour prévenir le divorce. Il faut savoir gérer les conflits avec maturité et sagesse. Vous savez, les princesses immatures là, ne vont pas aimer cette vidéo, mais je m'en fous. Il faut être mature dans toutes choses. Gérer bien les conflits. Écoute,
Aïe, j'ai dit que je ne vais pas raconter une histoire, mais je vais quand même vous raconter une petite histoire d'une minute ou de deux peut-être. Et la dernière fois, comme je vous ai dit, j'aime scroller et j'aime écouter les témoignages des princesses. Surtout, j'aime écouter tout ce que la coach Amonchik poste, même par l'intermédiaire des gens qui reprennent ces vidéos pour poster. Et avant-hier, je suis tombée sur une vidéo où une fille expliquait euh, comment elle a su gérer un conflit entre son chéri et elle. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé sa mentalité et sa maturité. La fille a dit, sa copine était en train de lui dire de laisser ce monsieur, que c'est un faux type. Elle n'était pas ici, elle n'était pas en Europe, elle était toujours au bled. Elle dit, mais comment je peux laisser un homme qui est en train de qui est venu ici, qui s'est marié avec moi et qui est en train de faire le regroupement familial pour m'amener en Europe avec lui, pourquoi dois-je le laisser alors qu'il m'a rien fait? Elle dit, non. Elle a appelé le gars, elle lui a posé la question. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe pour qu'un tel me dise que tu es un faux type? Et le gars lui dit, elle ne t'a pas dit le pourquoi, elle te dit que je suis un faux type. Ils ont parlé, ils se sont entendus, tout va bien. Elle a géré ça très bien et elle est venue en Europe après. Elle a géré que le monsieur avait fait cracra boum boum avec sa meilleure amie parce que sa meilleure amie a causé tout cela. Donc bref, vous connaissez déjà comment les meilleurs amis font maintenant et que les meilleurs amis n'existent plus. S'il vous plaît, les princesses, arrêtez d'avoir ces meilleurs amis. Ça n'existe plus. Parce que c'est ces meilleurs amis qui vous amènent au divorce. D'accord? Heureusement que cette fille-là, elle a été mature et sage. Elle a dit non. Mon mariage, je préserve mon mariage, pas de divorce. C'est pas mon... Et en plus, le monsieur a reconnu et il a demandé pardon. Donc, comme il a demandé pardon, il s'est excusé. Elle-même, elle sait... Ça là, vraiment, elle était tellement heureuse de savoir que son monsieur a été clair avec elle. Elle a dit non, je ne te laisse pas. Je suis avec toi. Du coup, elle a voyagé. Elle est venue en Europe. Elle vit aujourd'hui avec son mari en Europe. Et toi, la meilleure amie, là, eh bien, du coup, ça a gâté entre elle. Vous voyez? Donc, elle a su gérer ce conflit-là avec maturité et sagesse. Elle a accepté que oui, je n'étais pas là. Mais bon, normalement, ce serait une autre personne. Ouais, non, je ne suis pas dedans. Je vais te laisser et tout ça là. Non. Non, 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 non. Et quand tu vas laisser là, l'autre va prendre, même d'ailleurs, même ta meilleure amie là, elle va pas pouvoir aller, elle va pas prendre cette place parce que le monsieur, c'est pas que le monsieur l'aimait. Le monsieur, eh ben, elle a provoqué. Comme c'est un homme, eh ben, les hommes, vous connaissez déjà, quand vous les provoquez, que vous avez des rondeurs et que vous laissez vos atouts, eux, ils s'en foutent pas mal. En ce moment, ils pensent, ils réfléchissent qu'avec sa tête, pas avec son cœur. Ils s'en foutent. Maintenant, quand tu vas bien gérer les conflits avec maturité, d'accord? Maintenant, j'ai dit, après je te fais le résumé. Maintenir une vision commune. Fixer des objectifs communs. Parce que quand tu veux faire quelque chose et que tu es dans un couple, tout va bien. Tout va bien. Même si ça ne va pas et que vous réglez vos conflits, toujours il faut que vous ayez des objectifs communs. Parlez dans vos communications. Chérie, voici ce que je pense. Voilà, 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 voilà. Qu'en penses-tu? Voici mes objectifs. Qu'est-ce que tu en penses? Ayez le temps de vous asseoir, discuter. Il faut avoir, il faut avoir des trucs. Je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que ça me vient, mais ça repart. Ayez le temps pour vous. Le temps de s'asseoir tous les deux et parler de votre vie. Même s'il y a déjà des enfants dans le foyer. Prenez le temps de s'asseoir tous les deux et discuter de votre vie personnelle avec comment vous allez gérer avec vos enfants. Ça, vous savez que quand vous aimez ce que Dieu vous a donné, ce que l'univers a mis en vous, vos progénitures, vous pensez à eux,
vous travaillez pour eux, vous faites tout ce qu'il faut pour eux, l'homme, il a un cœur, il aime ses enfants, à moins que cet homme n'aime pas ses enfants. Mais les hommes, que ça soit son enfant, que tu ailles prendre l'enfant de quelqu'un et l'amener, qu'il aime cet enfant-là, il va toujours aimer cet enfant. Quand vous avez ce genre d'objectif, de projet sur les enfants, discutez beaucoup, parlez beaucoup sur vos projets communs, vous allez voir comment vous allez prévenir le divorce et cultiver beaucoup plus d'amour. Et puis, prenez soin de votre relation. Et oui, prenez soin de la relation. Prendre soin de la relation ne veut pas dire se négliger les choses. Une relation doit être entretenue. Je parle de la relation. Hein. Je n'ai pas dit toi personnellement. Toi, j'en reviens parce que toutes les femmes là doivent prendre soin d'elles. Pourquoi des fois il y a le divorce? Pourquoi? C'est parce que des fois on se délaisse, on ne fait pas, on n'est plus chaude. Le fait qu'on est déjà rentré dans le foyer, eh bien c'est fini, on commence à se délaisser. Là, cette partie-là, je ne rentre pas dedans, non. Mais la relation elle-même, il ne faut pas la négliger. D'accord? Pour votre bien-être, la relation, c'est une entité. Donc, une entité doit être entretenue. Donc, faites des développements personnels. Ayez des passions ensemble. Je ne sais pas, toi, tu aimes lire des livres ou tu aimes faire du sport. L'un aime et l'autre n'aime pas. Mais il faut faire de telle manière que tous les deux faites quelque chose ensemble. Dans le sens mental ou sur le plan mental ou physique. Énergétiquement, créer une entité qui va vraiment mettre votre relation au sommet. Je pense que j'en parlerai de ça dans une autre vidéo. Maintenant, si vous voyez que ça ne va pas, tu as fait tout cela, princesse. Tu as essayé, tu fais toutes ces petites choses-là. Et puis, il faut aussi de temps en temps surprendre ton chéri. Surprends-le avec des petits cadeaux, des surprises. Ou bien un restaurant déjà. C'est déjà une bonne chose. Ce n'est pas tout le temps lui qui va aller au restaurant et puis payer. Non. Comme ça, un jour, eh bien, vous allez au resto. Bon, je sais que maintenant, dans tous les foyers, il y a histoire de 50-50. Je ne parle pas de ça, mais je parle de rester comme ça un jour, dire, ah, aujourd'hui, c'est moi qui vais payer au resto. Allons au resto, chérie. Allons faire ceci. Oui, il faut le surprendre. Il faut faire des petits gestes comme ça et tu vas voir. Quand la personne va rester seule, elle va dire, ah, mon Dieu, ma chérie là, non. Penses-tu que si je laisse celle-là, je peux retrouver une comme elle? Non, 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 non. Donc, mes chères sœurs, soyez vraiment très, 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 très actives dans cela. À trouver toujours des compromis, à trouver toujours des petits gestes de bienveillance, de connexion, de plein de choses entre vous deux. Par contre, écoutez-moi très bien. C'est pas parce que, oui, dans le foyer, bon, vous faites ces petites choses et que tout va bien, ben, c'est toujours, vous lisez des livres de développement personnel, c'est bien. Vous faites de la méditation, vous faites des activités physiques, vous sortez, vous allez au restaurant et tout ça là. Très bien. Si vous avez des petits doutes, ne laisse pas perdurer cette doute-là. Cherche juste un professionnel, va lui voir. Va voir ce professionnel-là, dis-lui, ah, j'ai un petit doute dans mon couple et j'ai pas l'intention qu'il y ait une histoire de divorce. Voilà pourquoi je suis venue te voir. En fait, tu vas discuter avec ce professionnel-là. Quand le professionnel va te sortir, parce que ils ont fait des études pour, la personne va te dire, mais attends, écoute, voilà, mais non. Et tu vas dire, mais oh Dieu, pourquoi je suis en train d'avoir ce genre de pensée alors que ça n'avait pas lieu d'être. Ok, princesse? Maintenant, pour résumer tout,
La communication, elle est très, très importante. La communication et l'écoute active exprime bien tes besoins clairs et forts. Entretiens des limites. Il faut entretenir des limites. D'accord? Et puis, gère les conflits avec maturité. Maintiens les visions communes. Fixez des objectifs communs. Prends soin de votre entité qui est le couple. Prends soin de la relation. Prenez soin de la relation. Et puis, consultez un professionnel si besoin. S'il n'y a pas besoin, c'est pas grave. C'est pas grave. Dès que tu as un petit doute, va voir un professionnel. Maintenant, parmi toutes ces petits trucs que je t'ai donné, les astuces, quelle clé souhaites-tu appliquer dès aujourd'hui pour prévenir le divorce et cultiver l'amour dans ton couple? À toi, les commentaires. Mais par contre, princesse, toi qui m'écoutes, tu as réussi à prévenir le divorce et tu as bien cultivé l'amour dans ton couple. Bravo, je te dis bravo et je te tire mon chapeau. Par contre, donne-nous, écris-nous les stratégies, tes stratégies. Les stratégies que je t'ai mis, les clés que j'ai données. Si tu ne les as pas appliquées, tu as appliqué d'autres choses, eh bien, on a besoin d'en savoir plus pour aider d'autres princesses. Maintenant, toi qui aujourd'hui, en ce jour-ci, tu es dans ton couple, tu n'as même pas pratiqué aucune clé de ce que je viens de dire. Tu n'as rien à pratiquer, tu ne sais pas dans quoi tu es. Et tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je faire pour prévenir le divorce? Et tu sens l'odeur du divorce. Pratique les clés. Parmi ces clés-là, prends une seule et commence avec elle. Surtout la première, la communication. C'est elle la base. Par contre, je ne te demande pas de te soumettre. Hein. Communique avec bienveillance, respect. D'accord? Sur ce, mes princesses. Ouais, la question que j'ai à poser encore, je te repose. Quelle clé parmi les clés que j'ai partagées es-tu prête à appliquer dès aujourd'hui pour préserver le divorce et cultiver l'amour dans ton couple? Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis merci, merci et merci. À la prochaine.